Alors, merci. On va passer à la période des questions. D'abord en français, j'avais Mme Bérubé et M. Bégin de la Terre de chez nous, d'abord. Oui, moi j'ai deux, trois petites questions pour M. Rindeau pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est le produit. D'abord, juste pour clarifier, vous dites Agrocœur transporte 30% du lait du Canada et vous êtes le plus grand transformateur laitier, c'est bien ça? Oui, c'est nous qui transformons le plus de lait au Canada. Oui. Êtes-vous aussi le plus grand utilisateur de lait diaphylité au Canada? Au contraire. Au contraire, si on regarde les statistiques qui nous sont permises de voir, nous montrent qu'on est loin, très loin derrière la parade. Puis probablement que vous allez me demander pourquoi vous en utilisez. La question autrement, mais... Ah, mais c'est pas j'avais ma réponse avec cette question-là. Je dis ça va bien aller. La raison est fort simple. Puis on le faisait en 2007, puis on le fait encore aujourd'hui. Oui, on en importe. On en importe pour une seule raison, c'est de garder un minimum de compétitivité dans le marché. Parce qu'en quelque part, je mentionnais tantôt que ça nous prend des normes des règles qui sont claires, qui sont les mêmes pour tout le monde. Puis là, on considère que ce n'est pas le cas qui se passe présentement avec ces importations-là. C'est pour cette raison-là qu'on demande au gouvernement d'intervenir puis de justement faire respecter ces réglementations-là. Puis à partir de ce moment-là, AgroPure n'a pas peur de compétitionner avec n'importe quel transformateur au Canada. On a des coûts qui sont compétitifs, on a des produits de grande qualité, mais ça nous prend une base, la même base pour compétitionner à armes égales. C'est dans ce but-là qu'on en a importé, qu'on en importe une certaine quantité. Mais ça ne nous empêche pas, au contraire, on est très fiers, on est des producteurs laitiers. Je suis moi-même un producteur laitier. On comprend, puis nos membres comprennent la dimension économique de l'entreprise, mais ça ne nous empêche pas de demander une réglementation qui soit la même pour tout le monde. Deux micro-questions pour comprendre. Dans quels produits vous les utilisez? Puis aussi, j'aimerais savoir s'il y a une traçabilité à ce produit-là. C'est-à-dire, quand vous avez le lait diafiltré, ce concentré-là, est-ce que vous savez de quelle ferme aux États-Unis provient le lait? Bon. La traçabilité, vous comprendrez que dans ce produit-là, on ne sait pas de quelle ferme le produit vient exactement. Par contre, on a des fournisseurs qui, eux, probablement savent de quelle ferme vient, mais ça vient de plusieurs fermes, donc ça arrive par camion, donc c'est le lait tous ensemble. Et puis, votre deuxième question, c'était de savoir si... Dans quoi vous l'utilisez? Dans quel produit? On les utilise, fromage et yogourt principalement. Principalement ou Uniquement. M. Bégin. M. Paradis, ça fait 2 fois que vous rencontrez votre homologue fédéral. C'est-tu le ministre du Québec qui n'a plus assez de poids ou c'est le fédéral qui ne comprend pas? C'est quoi le nœud du problème? La dernière fois que je l'ai vu, on semblait avoir des poids équivalents. Je pense que lui-même est un ex-producteur laitier qui a le cœur et la tête à la bonne place. Moi, c'est ce que j'ai senti dans mes rencontres avec M. McCauley. Maintenant, il y a 4 ministères au niveau du gouvernement fédéral qui sont impliqués. Il y a le ministère responsable de la sécurité comme tel avec M. Goodale, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère du Commerce extérieur. Le dossier, dans de telles circonstances, se retrouve normalement au bureau du premier ministre. C'est pour ça que notre dernière rencontre à Ottawa, il y avait 2 représentants du bureau de M. Trudeau à la rencontre. Et quand il y a 4 ministères impliqués, il relève de l'autorité et de la responsabilité du premier ministre de prendre la décision qui s'impose. M. Trudeau était à Trois-Rivières la semaine dernière. Il a été interpellé par les producteurs laitiers. Il est au fait du problème. Il ne manque que la prise de décision. On n'a pas besoin, comme M. Letendre l'a mentionné, de nouvelles réglementations, de nouvelles législations. On a juste besoin d'une application correcte de ce qui existe déjà. Est-ce que M. Couillard est intervenu auprès de M. Trudeau? Monsieur, je ne peux pas vous répondre comme tel si à ce niveau-là ça s'est passé, mais je peux vous dire que M. Couillard est intervenu dans le dossier et que j'ai commencé mon allocution en disant que le gouvernement du Québec était à l'appui des producteurs laitiers québécois. J'avais monsieur ici, puis M. Arsenault-Papassianazan ensuite. Oui, c'est une question à AgroPure. Quel est le pourcentage de lait laitier que vous apportez? Dites que vous apportez une partie de lait pour rester compétitif. Quel est ce pourcentage? Écoutez, comme j'ai mentionné tantôt, on transforme 30 de tout le lait au Canada et notre niveau d'importation est entre 10 et 12 de tout le lait qui est importé. Donc, on est vraiment dans le bas de l'échelle.
Arsenault, puis Mme Saint-Laurent par la suite. Oui, bonjour. Écoutez, peut-être une question qui s'adresse à tout le monde. C'est une autre conférence de presse. On fait un autre front commun pour interpeller le gouvernement fédéral. Quels sont les prochains moyens s'il n'y a pas de, si justement il n'y a pas de dénouement? Il a commencé à avoir des manifestations. Vous élevez un peu le ton aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver si rien ne change? Ben, moi, comme je mentionnais, les producteurs ont été patients, puis cette patience-là aussi résultait de discussions qui durent depuis l'élection là, entre la Fédération des producteurs de lait. M. Paradis est intervenu avec nos homologues du gouvernement fédéral. Mais là, on voit que malgré les discussions qu'on a eues, l'espoir qu'on nous donne, il ne se passe rien, puis les pertes des producteurs augmentent. Alors, c'est sûr que la prochaine étape, on va probablement se diriger vers Ottawa. Nos députés fédéraux vont être interpellés davantage. C'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver là pour une question qui pourrait se régler simplement, parce que c'est vraiment pas un dossier compliqué à régler. C'est ça qui fait qu'on ne comprend pas l'inaction à Ottawa. Donc, c'est sûr que les pressions vont augmenter sur les députés fédéraux, sur le gouvernement fédéral, avec l'appui de notre gouvernement ici au Québec, c'est clair. Mais comment c'est bien beau interpeller, vous faites des... Est-ce que quand vous dites vous rendre à Ottawa, c'est d'aller manifester, c'est d'aller... Ça fait partie des possibilités, mais ici, le plan d'action ne sera pas dévoilé aujourd'hui. Puis on n'est pas là non plus pour menacer que notre prochaine action, ce sera celle-là. On est là pour interpeller. Et c'est pour ça qu'on fait cette conférence de presse-là aujourd'hui. Puis interpeller les consommateurs, je dirais également. Parce que M. Riendo a parlé des 5 000 fermes sociétaires d'AgroPure, 5 000 familles. On peut parler de 8 500 familles au Québec là, qui vivent de la production laitière. Les revenus en agriculture sont relativement modestes. M. Paradis parlait d'une perte de 500 $ par semaine. Là. Pour une ferme moyenne, une famille moyenne, c'est une perte de 15 à 18 000 $ par année. C'est entre 30 et 50 du revenu net d'une entreprise, ça. Donc, vous voyez que pour faire face à une situation comme celle-là, réduire ses coûts de production, c'est vraiment pas évident. Donc, les gens se retrouvent à resserrer le revenu familial. C'est la famille qui en souffre, là. Puis il n'y a aucune raison que ce soit comme ça, parce que c'est simple à régler. Alors, on interpelle ici aujourd'hui le gouvernement fédéral, mais c'est sûr que si on est ici aujourd'hui, il y aura d'autres étapes si rien ne se produit. Est-ce qu'il y a un ultimatum, un échéancier? Est-ce qu'il y a vous pouvez attendre un autre 6 mois? Non, je pense pas. Cette semaine, les producteurs de lait sont en assemblée annuelle, c'est-à-dire justement demain et après-demain. C'est sûr qu'il y a des décisions qui vont se prendre là également. Les autres provinces seront présentes aussi. Donc, je ne sais pas, Bruno, si tu veux... Bien, vous savez, c'est sûr là, que la patience des producteurs, là, elle a atteint là, sa limite. Là. Ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est dans les documents, puis même sur le journal ce matin, là, on paye 1,3 milliard en taxes. Là. Puis je défie n'importe quel journaliste d'en trouver un, producteur agricole, producteur laitier, sur la Panama Papers. Je vous le défie. On paye tout de suite nos taxes. Là. On crée des emplois ici. On investit ici. Ça ne se déménage pas une ferme, ça. Puis c'est ça là, qu'on veut continuer à faire à tous les jours, c'est de travailler, produire pour les besoins de nos concitoyens. Puis ça, ces taxes-là, là, on va en payer moins cette année, là, parce qu'on ne fait pas d'argent. Je ne vois pas ce que le gouvernement est gagnant dans ça. Je peux juste terminer, M. Riendo, sur le lait diafiltré. S'il y a un changement de réglementation, est-ce que vous êtes prêt à prendre l'engagement de cesser ces importations-là, de ne plus en importer du tout? Si on est ici aujourd'hui, là, c'est exactement pour ça. Tantôt, la question m'est venue, vous autres, vous en importez comment? Bien, ça sera le fun de poser la question à tout le monde, puis voir si tout le monde sont prêts à donner leurs chiffres. Nous, on prend l'engagement officiel que dès que le gouvernement applique sa réglementation, on arrête instantanément. C'est ce qu'on souhaite. J'ai Madame GTVA, j'ai Mme Mercier de Radio-Canada. Ensuite, Monsieur de Radio-Canada et Mme Dumont. Oui, Lynn Saint-Laurent de TVA. Ma question, c'est pour M. Riendo. Il y a des experts qui observent le marché et disent qu'en fait, depuis qu'on importe ces produits-là, le lait diafiltré, on voit plus de rabais sur des produits comme le fromage et le yogourt à boire.
situation où il faut s'attendre les consommateurs à payer plus cher pour ces produits-là? La réponse est non. Et pour le yogourt, ça fait 40 ans qu'on est dans le yogourt. On sait comment ça fonctionne. La coopérative existe depuis 78 ans. Dans le restant des autres produits, on sait comment ça fonctionne aussi. Et puis le yogourt, juste pour vous dire qu'il se vend à rabais continuellement depuis qu'on est dans ce marché-là. Parfois, il y a des rabais, des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est une chaîne qui est en rabais, une fois, c'est un autre. Fait que c'est une pratique qui est dans le marché depuis tout le temps. Puis ça n'a pas changé, pas du tout. Et il y a eu une étude qui a été sortie par le Boston Consulting Group, une étude qui est fort intéressante, puis qui fait de la démonstration où partout où il y a eu de la déréglementation dans les pays qui sont semblables aux nôtres en termes de production laitière, qu'il n'y a pas de corrélation entre le prix payé au producteur et le prix payé par le consommateur. Puis parce que, pour simple raison, c'est ni le producteur ni le transformateur qui est en lien avec le consommateur. Donc, il n'y a pas une corrélation. Puis même dans cette étude-là, si vous ne l'avez pas, on peut vous la faire parvenir, vous allez constater que parfois, même dans des situations de déréglementation, le prix du lait au producteur a diminué, puis le prix au consommateur a augmenté. Donc, la corrélation n'est vraiment pas là. Puis, votre question était, si on arrête l'importation de concentré de protéines, de lait diafiltré, est-ce que le prix des produits laitiers, puis on comprend que ces produits-là, c'est dans le fromage, dans le yogourt, là, ces importations-là, est-ce que ça va avoir un effet à la hausse sur le prix au consommateur? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on sait ce qu'on consomme lorsqu'on prend du fromage ou du yogourt qui contient de ces protéines de lait? Exactement. Bien, écoutez, ces produits-là sont à la décharge quand même là, de nos réglementations canadiennes. Puis nous, on fait aussi on prend toutes les analyses de ces produits-là, de ces quantités ou ces volumes de lait-là qui entrent dans les usines. Je veux dire, c'est analysé. Ça rencontre tous les standards au niveau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, au niveau du produit en tant que tel, vous ne verrez pas de différence comme consommateur en termes de qualité ou de valeur nutritive ou quoi que ce soit. Vous ne verrez pas de différence. Parce qu'une vache, qu'elle soit aux États-Unis ou qu'elle soit au Canada, quand elle produit de la protéine, c'est la même protéine. Elle n'a pas une protéine US mais une protéine canadienne. C'est le même produit, dans le fond. C'est la même protéine. Oui, bonjour, Catherine. Merci de la semaine verte. Je veux faire une petite relance pour M. Riendeau, justement, parce que vous parlez des protéines. Quand même, on sait qu'aux États-Unis, il n'est pas si bon d'utiliser de la somatotropine bovine, ce qui n'a pas été homologué au Canada. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise à offrir aux consommateurs un produit qui a été fabriqué en partie avec une hormone interdite au Canada? Vous avez un bon point, effectivement. Aux États-Unis, c'est permis de produire du lait à partir d'une hormone pour faire augmenter la production qui s'appelle la somatotropine. Au Canada, elle est interdite pour une raison, c'est pour une raison de santé, de bien-être animal. Donc, quand cette protéine-là, pour nos agences de réglementation, quand le lait qui a été produit par des vaches qui produisent à partir de somatotropine, en réalité, ce lait-là, il est conforme à la réglementation canadienne. Puis, c'est ça. Oui, mais vous êtes quand même la propriété de producteurs laitiers. Vous nous l'avez dit d'entrée de jeu. Est-ce qu'à ce moment-là, les producteurs américains n'ont pas un avantage commercial clair puisque eux peuvent utiliser cette protéine-là et pas les producteurs laitiers? C'est tout à fait vrai. Puis, il y a un avantage peut-être à plusieurs autres niveaux aussi de produire aux États-Unis. Vous savez, au Canada, il n'y a aucune subvention pour les producteurs laitiers au Canada. Aux États-Unis, quand on regarde l'ensemble du support de l'agriculture américaine, je ne peux pas définir exactement ce qui va à la production laitière, mais c'est un support au niveau gouvernemental de l'ordre de 150 milliards de dollars par année. Donc, on peut facilement comprendre que peut-être qu'il y a des avantages que d'autres n'ont pas aussi. Là. Puis il y a des coûts de main-d'œuvre qui sont moins chers, il y a des coûts de construction qui sont moins chers aux États-Unis. Normes environnementales qui peuvent être différentes. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas bonnes, mais qui peuvent être différentes. Ouais. J'ai deux autres questions pour terminer avec OK, d'accord. Mais je peux revenir après? Oui. Bonjour, Jean-Luc Tremblay, Radio-Canada. Monsieur Riendeau, je sais que vous
bien seul, je cherche Parmalat, je cherche Saputo. C'est pour moi qui a fait les invitations pour la conférence de presse. On m'a demandé d'y assister, puis j'y ai assisté volontiers. Puis il faudrait peut-être demander aux autres qui ne sont pas là pourquoi, mais moi, je sais pourquoi je suis ici. Alors, est-ce qu'il y a eu des invitations qui ont été envoyées à ces transformateurs-là? Nos autres transformateurs sont plus silencieux dans la problématique. AgroPure a toujours été un allié avec nous autres. Donc, c'est de soi qu'on invite M. Riendo. Moi, je n'ai pas invité Saputo au Parmalat. Je sais que Parmalat ne serait pas venu, là, mais je n'ai pas invité ces transformateurs-là. Mais on a demandé à tous les transformateurs de nous appuyer. On en a 59. Dans les 59, il n'y a pas Saputo, il n'y a pas Parmalat. Donc, ils refusent de s'impliquer dans cette bataille-là. Il faudrait leur demander à eux autres là, pourquoi ils refusent de signer. J'ai rien de meilleure réponse. Sûrement que... demandez-leur à eux autres. Vous allez avoir une meilleure réponse. Mais je peux-tu juste... dans l'industrie, il y a les producteurs, il y a les transformateurs, puis il y a une négociation entre ces deux partenaires-là. C'est sûr que pour notre industrie, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment bien apprécier le rôle que joue M. Riendo ici. Pour l'industrie, lorsqu'ils ont accès à un produit importé, peu importe sous quelles conditions, mais qui arrive ici moins cher que les ingrédients que nous, on vend, ça leur permet de mettre une pression sur les producteurs puis de dire on s'approvisionnerait sur le marché canadien, mais si on avait les mêmes conditions. Alors, eux autres utilisent ce produit-là pour mettre de la pression sur les producteurs canadiens. Mais nous, on ne peut pas rencontrer cette compétition-là. On vous a expliqué les raisons. Alors, je trouve que cette façon-là de faire de nos partenaires, parce que s'ils font de la business au Canada, c'est parce que les producteurs laitiers du Canada leur livrent du lait à chaque jour. S'ils devaient tout importer leur production laitière, ils seraient aux États-Unis puis on mangerait des produits importés. C'est ça la vraie game. Là, ils sont ici au Canada, ils font des bonnes affaires, ils font de meilleures affaires au Canada qu'aux États-Unis en proportion de la production qu'ils réalisent. Et malgré ça, il y a un manque quelque part de, j'appellerais ça, une loyauté de la filière. Puis je les interpelle à ce sujet-là. Je les interpelle. M. Riendo est ici, AgroPure est ici, puis je l'en félicite, mais j'interpelle l'industrie parce qu'à écraser puis à presser les producteurs laitiers, on ne bâtit pas une filière laitière forte. On travaille à court terme pour les résultats du prochain trimestre peut-être, mais on ne travaille pas à long terme. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde ici, là. Les producteurs laitiers sont pressés de donner toujours des bons prix. Puis les transformateurs, moi j'appellerais ça un bon citoyen corporatif. Je dis c'est bon parce que ils prennent la gestion de l'offre, ils garantissent au litre près le besoin qu'ils ont. Chaque litre qu'ils ont besoin, on le livre à la journée qu'ils ont besoin. Ils ne vivent pas ça dans les autres pays. Il y en a trop, il y en manque, il y en a trop, il y en manque. C'est continuellement comme ça. M. Riendo pourra vous le dire. Là, il est dans d'autres pays aussi. Donc, ça il l'apprécie au plus haut point. Mais quand ça arrive, le prix, puis ça, c'est la nature humaine, là, un meilleur prix, bon. Mais on peut dire qu'il parle le beurre puis l'argent du beurre. Fait que c'est comme ça. C'est des entreprises privées, c'est des entreprises qui sont à la bourse. Ils ont des réponses à donner à d'autres que nous autres. Mais le système de gestion de l'offre leur permet de faire... Une entreprise peut partir demain matin, elle veut 500 litres, on va y livrer. Elle en veut 10 000, on va y livrer. On ne voit pas ça à nulle part. Puis, elle ne pourrait pas partir, la petite entreprise, si elle y avoir des producteurs. Elle dit, j'ai une petite fromagerie, me vendrais-tu ton lait? Le producteur dit, hey, vas-tu me payer, là, toi? Ça va prendre combien de temps? Il n'y a pas de ce problème-là dans la gestion de l'offre, parce que c'est nous autres qui vendons le lait, puis on lui garantit qu'il va avoir le lait. Ça, c'est un must. Mais il devrait reconnaître aussi qu'il y a des coûts. Tout est plus cher au Canada. Là. Puis là, quand on veut mondialiser les agriculteurs, bien, on les emmène toujours dans la misère. Trois dernières questions à penser, Mme Mercier, M. ici, puis Mme Saint-Laurent. On parlait de loyauté de la filière, hein, puis vous faites front commun aujourd'hui. Est-ce que j'aimerais vous entendre sur
sont exercées sur les producteurs. Je veux dire, ça vient un peu affaiblir votre front commun. C'est sûr que la classe 6, comme on l'appelle en Ontario, il y avait un employé de DFO là, qui nous a dit que si la classe 6 aurait été appliquée pour la paye de mars, il y aurait eu 2 $ de moins. Mais nous autres, c'est pas de même qu'on travaille. Il y a des réalités aussi différentes. On a ici au Québec, heureusement, là, une industrie très diversifiée. On a beaucoup de transformateurs. On embouteille du lait, on fait des fromages, on fait des yogourts, on fait même du beurre. Tandis que certaines provinces sont, quand on parle de l'Ontario, sont beaucoup dans le classe 1, sont un peu dans le fromage puis dans le beurre. Donc, ils ont une industrie plus restreinte. Donc, le problème est plus grave chez eux. On a une autre province comme Manitoba, les autres qui sont même pas capables d'émettre du quota à force qu'il n'y a pas de transformation. Donc, il faut comprendre ça. On a une entente. Il y a 8 provinces qui nous appuient dans l'entente là, que j'appelle l'entente du 4 mars, qui règle ce problème-là de concentrer, pour fournir des ingrédients compétitifs aux transformateurs. La nouvelle réalité d'aujourd'hui. L'Ontario, malheureusement, a signé une entente avec 2 transformateurs, ce qui n'est pas l'industrie canadienne. Il y a plusieurs centaines de transformateurs. On a beaucoup de difficultés à comprendre la position de l'Ontario quand on pourra avoir une entente nationale pour les plusieurs années à venir, on aurait une croissance. M. Smith pourrait aussi en parler longtemps. Il représente toutes les provinces. Mais c'est très difficile aussi. On ne s'en cachera pas. J'avais oublié Mme Dumont tout à l'heure, puis ensuite on prendra les deux dernières questions. Vous parlez beaucoup justement du PDP tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une solution à long terme pour ça? Parce que si cette fois-ci, c'est le lait diafiltré, est-ce que dans 2 ans, ça va être d'autres choses, dans 3 ans, ça va être d'autres choses? Vous avez dit en 2007 qu'il y avait eu un problème semblable. Est-ce qu'il y a une solution plus à long terme pour ce genre de produit-là? Bien, on n'empêchera pas l'homme de penser et d'être imaginatif, là. Donc, il y a des compagnies qui se spécialisent là, dans essayer de designer, excusez le terme, là, mais des produits pour contourner la réglementation. Donc, la réponse à ça, c'est que ça prend quelqu'un qui est au Canada qui dit on a une réglementation, on est souverain, je le crois, que le Canada est souverain, donc qu'il fasse respecter ses douanes. On a de la misère à rentrer en Orange en s'en allant en Floride, puis elle vient de là. Tu sais, je ne comprends pas que tout le laxisme qu'il y a dans ce gouvernement-là, puis c'était là avant le nouveau, là. Donc, oui, il va y avoir de nouveaux produits qui vont se dessiner. Oui, ça prend de la vigilance de la part des gouvernements qui appliquent les standards ces fromages, juste le lait diafiltré. Comme M. Riendo a dit, il n'est pas utilisé aux États-Unis. Donc, ils ont désigné un produit juste pour contourner la réglementation. Puis ici, le ridicule ne tue pas. Il rentre comme un ingrédient parce qu'il n'y a pas de tarif. Puis, chemin faisant, il change de nom. Non, il y a du coq. C'est quoi? Il est où le problème, là? C'est ça qu'on dénonce, nous autres. Mais j'ajouterais à ça que tous les pays ont des règles pour encadrer le commerce, que ce soit en alimentation ou dans les autres domaines. On a des règles ici dans la fabrication des automobiles. Les pièces automobiles doivent provenir à 60 % pour l'instant, soit du Mexique, du Canada ou des États-Unis. Ça, pourtant, c'est simplement une automobile. Donc, il y a des règles pour encadrer le commerce. Et il y en a dans l'alimentation en Europe, il y en a aux États-Unis, puis il y en a ici. Si vous voulez exporter un légume, par exemple, aux États-Unis actuellement, vous devez être certifié selon une certaine... pour assurer une certaine qualité. C'est une obligation que les Américains exigent au Canada. Donc, nous, on n'a fait que jouer les règles du jeu quand on dit au gouvernement canadien d'appliquer les normes canadiennes. Alors oui, il y a sans doute de nouveaux produits qui vont être créés, mais la gestion de l'offre, moi, pour avoir travaillé dans ce secteur-là depuis les années 90 comme administrateur de mon syndicat laitier à l'époque, a énormément évolué. Et à l'époque, on exportait 4 de nos quotas, puis c'était transparent, puis c'était possible. Les règles de l'OMC sont venues changer ça. On a ajouté les classes spéciales. Ce qui est en train de se négocier avec l'Ontario actuellement, ce n'est qu'une continuation de cette adaptation-là que les producteurs et l'industrie se donnent pour maintenir leur part dans le marché et demeurer compétitifs aussi. Donc, mais effectivement, c'est pas terminé. Probablement qu'on va avoir d'autres
situation semblable dans le futur, mais l'important, c'est de comprendre que lorsque le gouvernement canadien applique ses règles, il n'est pas différent des autres pays qui ont aussi des règles et qui, eux, les appliquent. Deux dernières questions, monsieur et madame. Oui, une question à nouveau à AgroPure. Vous avez indiqué tout à l'heure que pour des raisons de compétitivité, vous importez de ce produit protéiné 10 à 12 de votre production. Non, pas 10 de notre production. On va essayer de bien se comprendre parce que c'est ça qui est dangereux. Là, on rentre dans plus de technicalité. Ce que je vous ai dit, c'est que AgroPure transforme 30 de tout le lait au Canada. Ça nous place le plus grand transformateur laitier au Canada. Dans l'ensemble des importations qui se font, la pleine tarte d'importation, AgroPure, elle a une petite pointe de 10 à 12 dans ça. Puis le reste, mais il va ailleurs. Fait que c'est pas 10 de notre production. Oui. Je vais être sûr qu'on se comprend bien, là. Oui, mais alors la conséquence, c'est que vous dites que si jamais cela est supprimé, autrement dit, s'il n'y a plus cette possibilité-là, vous n'allez pas augmenter les prix de vos produits. Comment est-ce possible? La question qui m'a été posée, c'est est-ce que le consommateur va payer plus cher? C'est ça. Puis pour moi, la réponse est non. Et comment vous allez faire? Écoutez, ça devient, à partir du moment où tous les transformateurs compétitionnent à partir de la même base, puis si les produits de tout le monde coûtent plus cher, bien c'est sûr que ce prix-là va être refilé dans le temps aux détaillants, à nos clients, et après ça, c'est le détaillant qui détermine le prix qui vend au consommateur. Nous, comme producteurs ou comme transformateurs, on n'a pas de lien avec le consommateur en tant que tel. C'est là qu'on arrête, nous autres, dans la chaîne. Donc, dites que la solution est simple. Vous semblez avoir l'appui du ministre McCauley, l'appui d'autres provinces aussi. Aujourd'hui, M. Riendo est là, mais d'autres sociétés comme Parmalat ou Saputo ne sont pas là. Il faut comprendre donc qu'il y a des pressions de la part de ces grandes sociétés-là auprès d'Ottawa. Si vous êtes mystifié, pourquoi on ne met pas en application adéquatement les règles en place, c'est parce qu'il y a des pressions. On peut l'interpréter comme ça, mais vous savez, j'ai de la difficulté à répondre pour les autres transformateurs. Mais je sais là, que le problème, là, c'est un problème là, de réglementation. Quand on parle aux autres transformateurs là, qui ne sont pas ici, là, les autres, ils nous disent, s'il y a des règles claires, moi, je suis capable de vivre partout où il y a des règles claires. Mais si la porte est ouverte, bien, j'y vais. C'est ça le problème. C'est que le gouvernement, lui, c'est le laxisme du gouvernement. Le jour où le gouvernement va dire, bon, puis comme M. McCauley nous l'a dit le 5 février, il n'y a pas de transformateurs qui vont avoir de la difficulté avec ça. Pourquoi qu'AgroPure nous appuie, mais qu'il en importe? Bon, bien, il nous appuie parce que c'est une coopérative, donc de producteurs, puis il en importe parce que là, il arrive sur le marché de la compétition. Mais si les règles sont claires pour tout le monde, on a de très bons transformateurs au Québec et au Canada. Ils vont jouer avec des règles claires. Le problème, c'est le laxisme du gouvernement à ne pas appliquer des règles on ne demande rien, on demande juste appliquer les règles qui ont été établies en 2008 sur les standards des fromages, puis que le produit qui rentre au Canada comme un concentré protéique, chemin faisant, reste un concentré protéique et ne devienne pas du lait. C'est quand même assez spécial qu'un produit change de nom après la frontière. C'est juste ça qu'on demande. Les transformateurs canadiens vont ne soumettront pas. Ils vont travailler dans des règles claires et équitables pour tout le monde. Ce que nous n'avons pas. Parce qu'on a beaucoup de petits transformateurs qui n'ont pas accès à ce produit-là. Puis là, eux autres, pourquoi ils ne sont pas accès? Parce que c'est un produit qui est liquide, hautement périssable. Donc, tu ne fais venir ça en baril de 45 gallons, tu as ça en vanne. Puis ça prend trop de temps à l'utiliser, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, eux autres sont vraiment impactés négativement. Il y a des entreprises régionales là, qui sont en difficulté à cause du laxisme du gouvernement. Bon, si tout le monde sera parfait, mais c'est comme l'impôt, ça. Hein? Ils nous vérifient. C'est pas parce qu'ils pensent que les consommateurs sont malhonnêtes. C'est juste parce qu'ils veulent être sûrs qu'on est honnête.
Donc, c'est la même chose pour le gouvernement avec la réglementation, qui applique sa réglementation, puis tout le monde va travailler. L'industrie va croire à part de ça, je peux vous le dire. Parce que là, présentement, on a des producteurs là, qui sont en difficulté financière, puis qui ont besoin d'air, puis qui n'en ont pas. Le printemps arrive, les semences, tout ça, ça commence à être assez urgent. Là. Si je pouvais me le permettre, il y a eu une question tantôt là, sur le prix des diafiltrés s'il disparaît. On a eu pendant plusieurs années, puis on a encore des rabais sur le beurre, puisqu'il n'y a aucune de protéines, c'est juste du gras. Puis il y a eu des rabais. Les détaillants l'ont étudié comme loss leader. Donc, entre le prix au producteur et le prix consommateur, il n'y a pas de lien, parce que j'ai déjà acheté, moi, des livres de beurre qui avaient moins cher. Ça me coûtait moins cher d'acheter un livre de beurre que j'ai vendu le gras. Quand il était à 2,88, 2,89 la livre, là, on vend le gras plus cher que ça. Donc, les détaillants font, ils jouent avec le produit, puis c'est correct, là, je ne suis pas un expert dans ça, mais ils utilisent des produits comme Loss Leader. Fait que s'il y a des rabais dans le fromage, ça peut être autant à cause d'attirer le consommateur qu'à cause qu'ils ont payé le lait moins cher. Est-ce qu'il y a des questions en anglais? Sinon, oui. J'en ai attribué une dernière à la presse canadienne. Juste pour reprendre peut-être la question de ma collègue ici, bon, il y a AgroPur à vos côtés, plus grand transformateur laitier du Canada. On s'entend que Saputo et Parmalat ne sont pas ici. Eux doivent profiter du statu quo. Là. Ils doivent en profiter. On sait qu'ils ont des activités aux États-Unis. Ça leur profite d'être capables d'avoir accès à ce lait diafiltré-là. Est-ce que le message aussi aujourd'hui, c'est de les inciter à rentrer dans le rang? Est-ce que si vous les aviez aujourd'hui à vos côtés, et vous aviez les 3 plus grands transformateurs de lait au Canada, peut-être que ce serait plus facile de convaincre le gouvernement fédéral? Bien, c'est sûr que si on aurait les trois grands, là, on aurait agrandi à la table, on n'aurait eu aucun problème avec ça. Mais ils ne sont pas. Ils ne sont pas à cause du laxisme, je le répète, du gouvernement. Bon, on peut les accuser de toutes sortes de choses. Ils sont prêts à travailler dans un système canadien où les règles sont claires. Présentement, les règles ne sont pas claires. Donc, oui, ce serait le fun d'y faire une zone, mais ils ne le sont pas. Ouais. Mais ils sont prêts à le faire, mais ça n'a pas l'air à les déranger qu'il y ait du laxisme. C'est ce qu'on comprend un peu. Mais non. C'est sûr là, que business as usual, qu'on dit, là. Bon, bien, ils sont dans un marché protégé. Ils ont accès à un produit qui est très bon marché, qu'ils peuvent le mettre. C'est un produit qui est, comment que je pourrais dire ça, là, qui pour faire du fromage, là, ça va bien, tu as moins de pertes. Tu as moins de. J'ai oublié les termes, là, mais tu as moins de pertes. Fait que là, c'est un produit là, qu'on est capable de fournir, nous autres. C'est ça dans la négociation nationale, on va le fournir. On ne le fournira pas en diafiltré, ça ne donne rien, en ultra-filtré. C'est juste ça on est prêt à fournir le produit. Donc, on va avoir des règles claires, mais des règles claires, il faut que ça s'établisse avec tout le monde. Tous les transformateurs, tous les producteurs. C'est comme ça que la gestion de l'offre a opéré depuis plusieurs années, puis qu'on a une industrie qui est quand même très florissante au Canada. Regardez d'autres productions, il y a beaucoup moins de transformation que nous autres, on en a. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Puis les transformateurs vont, si le gouvernement est clair dans sa réglementation, ils vont travailler dans ce sens-là. Il faut serrer les rangs encore plus au sein. Dans quel sens tu veux dire serrer les rangs? Bien, on regarde les gros joueurs qui ne sont pas avec vous aujourd'hui, outre AgroPur. Est-ce que le front commun doit être plus large encore? Il y a d'autres provinces où en Ontario, ça n'a pas l'air. Ça peut être un combat qui les dérange tant que ça. C'est un combat parce qu'on a une motion unanime là, des PLC. Il y a 3 représentants de l'Ontario qui sont au conseil d'administration des PLC, qui ont voté unanimement pour ce que Wally vienne représenter. On a, comme je l'expliquais tantôt, on a des problèmes différents. On a, on ne voit pas toujours la solution de la même manière à travers ce pays-là. Là. Puis l'Ontario, elle a dit qu'il faut absolument corriger une situation, puis on verra. Nous autres, on dit on ne peut pas. C'est pas dans notre nature, nous autres, au Québec, de travailler avec un transformateur. Je ne travaille pas, moi, avec AgroPur. Je travaille avec les accrédités qui représentent tous les transformateurs, dont AgroPur, mais tous les transformateurs. On a une table, on en avait justement une réunion hier. On travaille avec les transformateurs. Eux autres, le système n'a pas été monté comme ça. Bon, ils peuvent faire des ententes avec 1 ou 2 transformateurs. C'est ça en Ontario. Mais la pérennité de la gestion de là ne passe pas par une entente
Ontario, deux transformateurs. Elle passe par une entente avec tous les transformateurs et toutes les provinces. On a 8 provinces qui sont derrière, avec l'entente qui est sur la table.